Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour un tirage spécial célibataire. Je vous le mettrai en titre parce que j'ai eu les demandes l'autre jour suite à la vidéo que j'avais fait vous concernant. Donc voilà, du coup je vous fais un tirage spécial célibataire. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les célibataires. Donc on va aller voir d'abord votre dynamique pour voir est-ce que ça vous parle ou pas, voir l'évolution. Et je vous prendrai en dernier lieu un message que vous avez besoin de recevoir. Donc là c'est communiquer avec son ange gardien. Ce sont des messages vraiment, je tirerai plusieurs cartes, je vous laisserai en choisir une et de choisir. Bien évidemment vous pourrez prendre toutes les cartes si vous avez besoin de tous les messages ou une ou deux. Voilà, vous ferez comme vous voudrez, mais ça ce sera vraiment en message de fin. Vraiment, je tenais vraiment à vous remercier vraiment pour tous vos retours. Il y en a beaucoup qui me demandaient où est-ce que sont passés les ongles. Et je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais ici, mon ongle, en fait, là, j'ai comme une fissure. Donc, du coup, je ne peux pas les refaire. Voilà, ici, on le voit, vous voyez. Donc, pour l'instant, je ne peux pas les refaire parce qu'ils sont abîmés. Hein. Je fais des ongles en gêne depuis des années. Mais là, il faut que j'attende que mon ongle se refortifie avant de les refaire. Donc, c'est pour ça que je n'ai plus de vidéo. D'ongles, pardon. Excusez-moi du coup pour ce blabla. Comme vous savez, je suis pas une qui fait du blabla. Donc voilà, du coup, bah, c'est parti. Bien évidemment, encore une fois, c'est un tirage général. Donc, prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Pour tous ceux qui veulent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet. Et vous pouvez aller aussi sur TikTok où je fais des messages courts régulièrement. Vous avez le lien aussi de mon TikTok en barre de description. Donc on va aller voir la dynamique principale de ce tirage. Donc pour vous qui regardez, donc qui dominera le tirage, hein, qu'on gardera toujours en référence. On a l'as d'épée. Donc là, c'est parfait. On parle tirage spécial célibataire. Donc, on voit que l'énergie principale, ça va être d'aller vers cette nouvelle rencontre, vers ce nouveau départ. Et ici, on voit que ça va être la dynamique principale, cette envie d'avancer. Mais ici, j'ai l'impression quand même que vous êtes peut-être un petit peu perdu. Donc, suite peut-être à un passé ou suite à des mauvaises expériences. On va aller voir ça. Donc déjà, dans un premier temps, on va aller voir votre dynamique principale pour voir est-ce que vous vous reconnaissez et voir si la suite du tirage est pour vous. Après, je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour avoir les conseils de fin et avoir le message que je vous parlais en début de vidéo. On a la 10 de Pentacle. On a le cavalier de Pentacle. La 9 de Pentacle. Donc ici, on voit quand même qu'il y a beaucoup de Pentacles. Hein. La 6 de Pentacle. Et on a l'Hiérophante. Donc ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une vie quand même qui est bien réglée, qui est bien organisée. On voit que vous gérez en fait à tout niveau, que vous savez prendre du temps pour vous, que vous avez ce côté généreux où vous êtes dans le partage, mais on voit quand même que ça stagne, vous avez l'impression que ça n'avance pas. Malgré qu'il y a tout, on voit qu'il manque justement cette personne pour vous accompagner. Et pour moi, ici, ça va parler aux personnes vraiment qui ont fait ce travail vraiment de ranger leur vie, parce qu'ici, vous voyez, on a quand même cette vie stable, cette vie fluide, vous voyez. Donc là, vous voyez si ça vous parle. Mais pour moi, vous avez réussi, en tout cas, à avoir cette abondance. C'est pas vraiment le côté financier qu'on parle, c'est l'abondance, c'est-à-dire ce bien-être au niveau du foyer. Mais on voit qu'il manque ce quelque chose pour être épanoui à 100%. Donc là, on voit que ça parle au spécial célibataire. Hein. On voit que vous voulez rencontrer la personne justement qui va accompagner votre quotidien. Alors ici, on voit qu'en tout cas, vous êtes célibataire, vous êtes séparés. Peut-être que vous venez d'un divorce pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Ici, en tout cas, si vous n'êtes pas d'un divorce ou d'une séparation, c'est tout simplement que vous avez fait le ménage
dans votre vie et que là, aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à refaire votre vie. Parce que des fois, quand on est célibataire, on n'est pas forcément prêt ou prête. Et là, de ce que je vois, vous êtes totalement prêt ou prête. On a la lune. Après, on voit qu'il y a des peurs quand même qui sont là. Hein. Pour moi, ici, il y a des peurs de vous attacher peut-être trop vite à la personne. Et puis au final, de vous rendre compte que ça ne marche pas. C'est pas avoir peur d'être dans la répétition de schéma ici, c'est plus avoir peur d'aller vers l'autre. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous au niveau de la séduction. Et ici, on voit qu'il y a besoin, en tout cas, alors un coup de main, ça peut être un coup de main de l'univers ou à travers cette guidance, par exemple, ou alors un besoin de demander de l'aide à un ami, justement pour sortir de cette bulle un petit peu toute seule. Parce qu'ici, en fait, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez casanière ou casanier et qu'il y aura ce besoin aussi pour aller vers cette nouvelle rencontre, de sortir un petit peu plus, de faire un petit peu plus d'efforts et d'oser aller vers l'autre, en fait. Ouais. Donc pour moi, en tout cas, on voit que vous voulez un engagement hein, et on voit que vous ne voulez plus vous sacrifier dans une relation. Donc ça, c'est très bien parce que le fait de ne pas se sacrifier dans une relation, c'est ce qui vous amènera à l'équilibre du partage. Justement, vous voulez une relation équilibrée et non une relation où il y aura de l'égoïsme, vous voyez ce que je veux dire, et où vous devrez subir la relation. Au contraire, on voit que vous ne voulez plus de ça. Et pour moi, c'est pas que vous n'êtes pas ouvert ou pas au compromis, mais c'est en tout cas de ne pas déstabiliser ce cocon que vous vous êtes construit. Donc ça, c'est très bien. Et ici, moi, de ce que je vois, c'est vraiment, il y a ce besoin d'aide pour soit vous mettre sur un site de rencontre ou pour sortir un petit peu plus de chez vous pour aller à la rencontre de l'autre. Et on a le page de bâton avec... Ouais. Parce qu'ici, en fait, on voit qu'il ne tient qu'à vous, en fait, d'aller vers cette nouvelle rencontre. Parce qu'on voit que l'ouverture, elle est là. Mais on voit que ça va être un choix de votre part. Et ici, on voit que ça va être de réapprendre ou d'apprendre à aller en séduction vers l'autre. Vous voyez? Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Hop, vous voyez si ça vous parle. Et si ça vous parle, on va aller voir l'évolution. Hop. Excusez-moi. Donc là, on va prendre le tarot de la magie verte. Bon, là, on a l'empereur, donc c'est bien. On voit que vous allez poser des actions. Donc ça, c'est super. Waouh, on a l'as d'épée qui est là. Hein. Pour moi, en tout cas, on voit que vous allez poser des actions, soit pour vous mettre sur un site de rencontre, ou soit pour vous mettre au sport, pour voir de nouvelles personnes, pour vous sortir un petit peu plus, aller en ville. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir de la communication. Et pour moi, ça va être sur les réseaux. Donc sur les réseaux, c'est soit site de rencontre Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, peu importe. Mais ici, on voit qu'il va y avoir de la communication. Peut-être que vous avez ce besoin aussi, peut-être avant de rencontrer quelqu'un, de reprendre cette confiance en vous pour aller parler avec d'autres personnes. On a l'étoile. J'ai l'impression que vous avez un petit côté fleur bleue, un petit côté romantique, ce qui est très très bien. Mais on voit que vous y croyez en fait en cette personne qui vous attend. Donc ça c'est très bien. Donc on voit l'envie vraiment qui est là. Hein. Et ici ce qui est bien, en tout cas, s'il y a le retour d'un ex, on voit que c'est un non définitif parce que justement on voit que vous voulez autre chose, vous voulez vraiment une nouvelle rencontre. Excusez-moi pour Taiko qui a ronflé derrière, hein, vous le savez, hein, ceux qui connaissent les bulldogs. Mais ici en tout cas on voit que s'il y a le retour de quelqu'un, c'est non. On voit qu'au contraire vous voulez aller vers une nouvelle rencontre qui soit plus dans l'équilibre. On a la pierre levée, la 9 d'atamé, la reine de pentacle, la 8 d'atamé et on a la 4 de pentacle.
Donc ici, pour moi, en tout cas, waouh, on a l'as de coupe. On voit que vous allez vers une nouvelle rencontre qui pourra un petit peu vous stresser. Parce que justement, vous avez réussi à retrouver cet équilibre au niveau de votre foyer. On voit que votre vie est rangée. Comme je vous ai dit, si à le retour, donc c'est si à, c'est pas forcément qu'il va, je vois pas le retour de quelqu'un, mais en tout cas, votre choix est fait dans votre tête que si votre ex revient, c'est terminé, vous avancez vers la nouvelle rencontre. Mais on voit qu'ici, il y a du stress. Et pour moi, le stress, c'est peur de re-rentrer en dépendance affective. Hop, je le décale un petit peu, comme ça, vous voyez mieux. Re-rentrer en dépendance affective et on voit que vous allez mettre une carapace pour vous protéger, donc ça c'est très bien. Donc là on voit qu'il y a un coup de foudre qui arrive, ce ne sera pas forcément la première personne avec qui vous allez parler, on est d'accord, hein, c'est quand il y aura eu un coup de cœur de tous les deux. Mais ici on voit qu'il y a un coup de cœur et pour moi c'est avec quelqu'un vraiment de confiance, hein. Pour moi vous allez vraiment vers un nouveau couple mais qui pourra vous stresser parce que inconsciemment ou consciemment, bah vous allez vous demander est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce que ça va marcher avec cette personne? Est-ce que je vais partir encore dans une souffrance sentimentale ou quoi? Donc on voit que vous allez vous protéger naturellement. Donc ça c'est très bien. On va aller voir un petit peu pour cette rencontre que je vois. Mais comme je vous ai dit, hein, ici je vois des réseaux sociaux où je vois un site de rencontre. Ça peut être dans une vie en extérieur où il y aura de la communication en suivant sur les réseaux sociaux. Mais de ce que je vois, en tout cas, on voit qu'il y a ce besoin d'être rassuré. Et comme je vous ai dit, à partir du moment où il y aura le coup de foudre, c'est cette personne qu'on va aller voir parce que ce ne sera pas forcément la première personne. Dès que vous sentez qu'il y a anguille sous roche, bien évidemment, passez au suivant. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez-vous. On va aller voir sur ce coup de foudre. Hop, donc là, c'est The Light of Seer. On a le chariot, donc on voit vraiment que ce coup de foudre, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Pour moi, là, vous allez être à une croisée des chemins, en fait. Et on voit que cette rencontre, ça va vous permettre de bouger, de changer de croyance en disant que, bah oui, cette fois, c'est pour vous. Et ici, on voit que ça pourra vraiment être avec quelqu'un de spirituel. Donc, quand je dis de spirituel, c'est pas forcément quelqu'un qui va à l'église ou à la mosquée. Quand je dis quelqu'un de spirituel, ça peut être ça aussi, bien évidemment. Mais ça peut être quelqu'un, en tout cas, qui a fait du développement personnel. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec les personnes de votre passé. Quelqu'un qui sait être à l'écoute. Quelqu'un qui est patient. Quelqu'un de très mature, ici, avec le hiérophante. Et qui n'a rien à voir avec votre ex ou vos ex. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ce que vous manifestez aussi depuis un moment. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous stresser parce que du coup, là, c'est l'inconnu pour vous. Voilà. Et pour moi, vous aurez peur en fait qu'il vous cache quelque chose, qu'il ait un masque. On voit quand même que vous allez... C'est ce côté méfiante ou méfiante hein, que je vous disais. On voit que ici, en tout cas avec cette nouvelle rencontre, vous aurez l'impression, je dis bien l'impression parce qu'on voit que c'est l'ego ici, que c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez? Et pour moi ici, il faudra vraiment prendre son temps, c'est-à-dire apprendre à connaître l'autre avant de vous attacher ou quoi que ce soit, de ne pas vous projeter trop vite. En tout cas, on voit que ça va être intense au niveau de ce coup de foudre hein, avec le cavalier de bâton. On a la lune.
Et on a l'impératrice. Pourtant, on voit que cette relation, elle pourra créer un petit blocage par rapport à l'engagement. Parce qu'en fait, quand vous viendrez de rencontrer cette personne, justement, il ne faudra pas, comme je vous ai dit, vous projeter dans un premier temps. Parce qu'ici, en fait, vous, comme justement vous avez réglé votre vie, vous cherchez votre moitié, peut-être que consciemment ou inconsciemment, vous mettrez cette pression, en tout cas par rapport à l'engagement. Et on voit qu'il faudra au contraire apprendre à connaître l'autre. Il ne faudra pas être trop dans l'ego, il faudra donner en fait sa confiance dès le départ. C'est comme on dit, la confiance on la donne au départ, sauf qu'après elle peut se perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici en tout cas on voit que c'est ce blocage qui pourra vous impacter et qu'il faudra faire doucement, en tout cas être dans l'observation par rapport à ce coup de foudre, savoir qu'est-ce qu'il veut. Et pour moi, en tout cas, c'est une personne qui voudra construire. C'est une personne qui voudra avancer. Parce qu'on voit qu'il y a cette possibilité ici avec l'impératrice. Mais ce qu'il faut, ce sera de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et en fait d'y aller doucement. De ne pas se mettre la pression de l'engagement dès le départ. De ne pas penser que c'est juste un sex friend. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, apprendre à connaître l'autre et de ne pas être trop dans l'ego. Hop, je vais vous prendre des petits conseils avec l'oracle bleu pour cette nouvelle rencontre. Donc comme je vous ai dit, ce ne sera pas forcément la première rencontre, mais ce sera par rapport à ce coup de foudre, donc coup de foudre mutuel, on est d'accord, hein. Ici, on a les voyages. Donc, on voit ici, avec les voyages, que ce sera peut-être quelqu'un qui aura une différence de culture ou qui aura de la distance géographique, c'est possible. Mais en tout cas, qui aura cette ouverture d'esprit. Ici, c'est ce que je ressens avec les voyages. Et vous, on vous dit aussi d'être dans cette ouverture d'esprit. De laisser les champs des possibles. Alors ici, on a le printemps qui peut être une indication. Peut-être que cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre va se faire au printemps. Mais c'est surtout que cette rencontre va vous transformer, va vous permettre en fait de fleurir comme les bourgeons qui sont là. Et avec le printemps, ça nous parle vraiment de renouveau. Alors quand je dis de renouveau, c'est de nouveaux cycles qui arrivent pour vous. Donc c'est d'accueillir ce nouveau cycle qui arrive. On a l'inspiration. Donc avec l'inspiration, hein, ça va être de laisser parler votre enfant intérieur, d'être dans l'humour, de partager avec cette personne des choses de votre passion que vous avez. En tout cas, on voit qu'il y aura beaucoup de communication et ça va vous rassurer. Et ici, en fait, on vous dit, hein, pour vous, le consultant ou la consultante, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est général, donc on prend les deux, hein, homme ou femme. Mais ici, on voit qu'en tout cas, il faudra avoir confiance en vous. Ça va être la clé, en fait, de ne pas tout accepter dès le début, d'être dans la communication, de dire, en fait, ce qui vous gêne ou bloque dans une relation, d'être vraiment transparent et d'avoir cette confiance en vous. Vous voyez ? De vous sentir un petit peu unique. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est ce qui va être important dans cette nouvelle relation. Et ça va être surtout d'être dans la communication, d'être dans l'échange. Hop, je vais vous prendre une carte. Donc, je vais en tirer 3. Comme je vous... Ouh là. Elles ont sauté. Hop, je vais en tirer 3. Et je vous laisse choisir une, 2 ou les 3 cartes. Hop, donc c'est parti du coup pour la première carte. Si vous voulez écouter les 3, bien évidemment. Et comme vous savez, à la fin, je vous tirerai le petit message des anges. Alors là, il y a le « Je suis fière de toi » pour la carte numéro 1. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu sais exactement ta mission de vie que tu as choisie.
Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc si vous avez choisi cette carte, vraiment, prenez cet amour que l'on vous envoie et surtout regardez les signes qui se trouvent autour de vous. Parce que pour moi, vous êtes quelqu'un de guidé. Hop, on a saisi les bonnes occasions. Donc là, c'est une ouverture que cette rencontre n'est pas loin. Et si aujourd'hui était le bonjour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc là, on vous dit en tout cas que cette nouvelle rencontre peut être là maintenant. Écoutez-vous. Là, c'est vous qui savez. Et ici, il y a le prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre directement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc là, on vous dit un petit peu comme le premier, c'est un petit peu différent, mais de regarder les synchronicités. Comme ça, pour moi, vous allez être guidé pour savoir que c'est le bon moment ou c'est la bonne personne pour vous. Voilà, vous me direz si vous aimez ces cartes messages à choisir. Vous me le direz dans les commentaires. Hop, et je vais vous prendre un petit message des anges. Donc, on a la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc là, ici, la vérité, ça vient faire un petit peu référence à l'air ici. En tout cas, c'est d'être vous-même pendant cette nouvelle rencontre. Vraiment de ne pas refouler pour ne pas repartir sur des mauvaises bases et au contraire repartir sur des bonnes bases. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez des personnes autour de vous qui sont célibataires, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je vous envoie plein de belles ondes et vraiment, prenez soin de vous.